Bonjour à tous et à toutes. La paracha de ce Shabbat, c'est la paracha de Miketz. Elle se subdivise en 4 parties. Première partie, chapitre 41, parle des années d'abondance et les années de sécheresse en Égypte. Deuxième partie, chapitre 42, Yaakov envoie ses enfants en Égypte pour acheter de la nourriture, car en Eretz Kenaan, en Israël, il y avait une très grande famine. Troisième partie, chapitre 43, une deuxième fois, Yaakov envoie ses enfants en Égypte pour acheter de la nourriture. Quatrième partie, chapitre 44, Binyamin se fit prendre en tant qu'esclave en Égypte. Le début de la paracha de Miketz, Pharaon fit 2 rêves. Mais aucun de ses magiciens ou de ses sages ont réussi à décoder et à expliquer son rêve. Voici que le maître Échanson, après 2 années de sortie de sa prison, dit à Pharaon qu'il y a un jeune hébreu, esclave, que lui-même, il a fait un rêve et il lui a bien expliqué. Dans le Pérec, même Aleph 41, Pasuk Yudalet, il est dit Vaishlar Paro, Vaikra et Yosef, Vairitzuhu minabor, Vaigalar, Vaichalef sinota, Vayavo. El Paro. Pharaon envoya, il appela Yosef et ils le sortirent en hâte de la fosse. Il se rasa, changea ses vêtements et vint chez Pharaon. Nous allons nous focaliser sur les mots suivants. Vairtsuhu minabor, et ils le sortirent en hâte de la fosse. Question. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous donner ce détail pour dire que Pharaon fit sortir rapidement Yosef de la fosse? De là nous apprenons, de ce verset, un grand principe. Lorsqu'arrive la fin d'une période déterminée, que ce soit du bien ou du mal, Hachem n'attend pas, ne serait-ce qu'une seconde de plus, pour y mettre un terme. Ainsi, lorsque la période que Yosef était en prison arriva à son terme, Hachem fit sortir Yosef immédiatement, comme le suggère le verset Veretzuhu, qui évoque une sortie en courant, de la racine ratz, qui signifie courir. De même, lorsque viendra l'heure du Mashiach, pas une seule seconde ne sera perdue. Il se présentera soudainement et nous serons ramenés en terre sainte à toute vitesse, que ce moment se présente rapidement. C'est ce que dit le Chafetz Chaim. Deuxième chose, la délivrance d'Hachem s'opère toujours en un instant. Après des épreuves particulièrement difficiles et un séjour dans une prison obscure que Yosef a vécu, qui ressemblait plus à un trou qu'à autre chose. Les chances d'une éventuelle libération étaient plutôt minces pour Yosef, et pourtant, il garda espoir et confiance en Hachem, et eut ainsi le mérite d'en sortir, pour être nommé vice-roi. Par analogie, dans toute situation et à tout moment, nous devons nous renforcer et avoir une confiance absolue en Hachem. Shabbat Shalom.